Le 21 mai 2025, un important glissement de terrain a eu lieu ici, sur le rang du haut de l'île, à Sainte-Monique. Un énorme cratère s'est créé, emportant une partie de la route, mais aussi la maison de Fernand Thérien, un résident de 67 ans qui ne se trouvait pas à l'intérieur de la maison au moment de l'incident. Il y a des négociations qu'il y a eu par rapport à la perte de sa maison. J'ai pas eu de nouvelles depuis un petit bout de temps. Donc, je suppose que c'est correct pour le moment, là. On peut voir, il y a encore des débris de la maison de M. Thérien. On est à un peu plus de 6 mois de la catastrophe où on est rendu, la municipalité et la sécurité civile, sur l'avancement de ce dossier. Est-ce que les citoyens auront bientôt une nouvelle route? Il y a eu des travaux au niveau de l'enrochement du bas des talus. Toutes les parois ont été adoucies aussi cet été. En février, il y a une autre partie des travaux qui vont être faits. C'est au niveau de l'enrochement du ruisseau qui s'en va à la rivière pour justement réduire ou arrêter l'érosion complètement. Les maisons à proximité, est-ce qu'il va y avoir du changement ou pour l'instant, eux, tout va rester correct pour leur propriété? Pour le moment, ils n'ont pas eu encore le droit de réintégrer le demeure. Fait que les deux, chaque côté, sont encore un avis de non-résidence là, à cause des risques. Ce qui est important, c'est que la famille Lemire, entre autres, puisse réintégrer leur maison le plus rapidement possible. Et l'autre chose, moi, c'est je veux qu'on fasse tout ce qu'on peut pour que la route puisse se faire d'ici l'été prochain. En février, il va rester l'enrochement à faire. Et après ça, le printemps va arriver. Et là, on va pouvoir commencer à aller chercher des appels d'offres là, pour refaire le chemin. Il n'y aura pas de remplissage, il n'y aura pas de... L'option qui a été choisie, vraiment, c'est celle de continuer à l'intérieur puis de sortir à l'autre bout, là. On se trouve en plein milieu des champs à Sainte-Monique, ce qui fait que plusieurs producteurs agricoles ont été impactés par cette catastrophe. Ils seront donc dédommagés éventuellement. C'est une route qui est locale, mais qui a beaucoup d'utilité au niveau de l'agriculture. Donc, on va travailler pour s'assurer de faire les travaux le plus rapidement possible. En bout de ligne, ça affecte évidemment le coût de la production. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on discute avec les responsables au niveau du ministère de l'Agriculture pour voir de quelle façon qu'on peut compenser les personnes qui ont été victimes. En ce moment, Sainte-Monique ne peut pas aller directement vers Saint-Léonard. Il y a un gros détour à faire. Comment les gens prennent ça présentement? C'est un événement qu'on n'a pas le choix, personne, là. On fait le détour, les autobus font le détour, les camions de vidange font le détour, les déneigeurs aussi, parce qu'il y a un déneigeur à Sainte-Monique qui vient virer jusqu'ici, mais là, de l'autre côté, il a fallu appeler le déneigeur de Saint-Léonard pour qu'ils viennent faire le petit bout de chemin jusqu'au trou. Ce qu'ils nous disent, effectivement, en faisant l'enrochement, en réduisant l'érosion, c'est pas supposé arriver un autre événement comme ça. En ce moment, le projet est dans la cour de la sécurité publique qui analyse le terrain et par la suite conseille la ville qui, eux, vont engager des travailleurs pour réparer cette route. À Sainte-Monique, Maxime Dany pour Nouveau Info.